l'instant culture. Une émission qui aborde l'actualité culturelle dans toute sa diversité, à travers des interviews, des reportages, des chroniques, avec celles et ceux qui font vivre les arts et la culture. L'instant culture, une émission présentée par Badira Haddad et réalisée par Mohamed Walbi. Bonjour à vous, Msl Khair, bienvenue, amis des mots, qui parlent vrai, amis de l'instant culture, sans tambour ni trompette, telle que nous la vivons au quotidien. Eh bien, nous sommes le lundi 29 avril 2025, et oui, déjà demain le 30 avril, que le temps file, chers amis, alors essayez au maximum de profiter des instants que vous offre la vie auprès des gens que vous aimez, amis, famille, enfants, voilà, le temps est si précieux quand on est près des gens qu'on aime. L'instant culture va parler de cinéma cet après-midi pour ce mardi. Donc on a le plaisir de recevoir Aziz Boukrouni, cet acteur que vous avez eu le plaisir de voir dans les feuilletons de Ramadan, Bnet El Mahrousa ou Sidr Djel. Il passera avec nous un petit moment. Et puis nous aurons aussi le plaisir de revenir sur l'avant-première du film documentaire de Mohamed Latarache. Il sera avec nous. On a essayé de l'accoster juste à la fin de la projection du film. Il nous dira ses impressions. Voilà. Le programme est tracé, restez avec nous, il y a une bonne programmation musicale. Voilà, notre invité arrive. On va le laisser rentrer dans les studios d'Alger, chaîne 3. Mais juste avant, on écoute une belle petite chanson. Et puis, Rachid Taha, voilà, pour démarrer. Voilà, il est bien inspiré. Esh danin khalato, esh danin welfo. Yahsra, Ahmed Harrachi, de belles reprises. Merci. Mohamed Walbi, il est à la réalisation, Yassine au streaming vidéo, et Mariam évidemment est à la régie, et nous avons aussi à la console technique Adnan. Allez, Badira Haddad avec vous jusqu'à 15h. Ça prend pas une ride, avec la voix de Rachid Taha, évidemment, interprétée évidemment par Ahmed Harrachi, que nous apprécions. N'oubliez pas qu'il y a un festival de Chabi organisé par Art et Culture, l'établissement Art et Culture dédié à la mémoire de Ahmed Harrachi. Donc j'espère que vous avez été nombreux et nombreuses à aller participer à cette édition pour ne pas oublier des gens et des femmes qui ont marqué le patrimoine, que ça soit Chabi, musical ou autre. Alors Aziz Boukrouni, merci d'être en direct avec nous. Ben, c'est moi. Voilà, alors merci. Alors les personnages que vous avez joués dans vos feuilletons, les feuilletons d'Ramadan, Bnet El Mahrousa ou Sidr Djel, et c'est les mêmes profils, interpréter des personnages, je pense, ça devait être des tournages intenses pendant Ramadan. Alors comment faites-vous pour passer d'un personnage à un autre en si peu de temps, si Boukrouni? Comment ça se passe? Tout d'abord, c'est un métier. Donc, on essaye d'exercer ce métier, on doit connaître tous les paramètres de ce métier. Donc, passer d'un personnage à un autre, je pense que tout dépend de la lecture des scénarios, de l'histoire, et essayer. Des fois, c'est vrai que on a le même profil, ça m'est arrivé d'avoir le même profil sur deux produits par exemple, mais là j'essaye toujours c'est-à-dire de se détacher le maximum possible pour différencier, c'est-à-dire les Et là vous avez aimé plus le personnage de l'Hashmi ou la de Aïssa? Non, moi j'ai pas, non, y a pas de souci. Moi, je te dis, moi, chaque fois je le redis à chaque fois. Je pense que être un acteur, d'abord, c'est un métier. Donc, du moment que c'est un métier, donc on n'a pas de préférence sur n'importe quel personnage qu'on interprète ou qu'on joue. Alors, je vais vous proposer d'écouter un petit extrait. Vous allez me dire si vous n'avez pas les images, vous allez avoir que le son, et vous allez me dire, Aziz Boukrouni, qu'est-ce que vous en pensez? طلع تجيب لي كسمه ندخل للدار العشيه تعنقني تضحك في وجهي بصح معليش ان شاء الله عروستنا هي اللي تعمر علينا الدار بالحس بصح نطلب منك حاجه واحده طالعي فيها ديرها اكثر من بنتك وزيد الله يبارك داري واسعه انا ماذا بيا لو كان يسكن معنا
ان شاء الله برك ما تقولناش باللي انا حابه نسكن وحدي، هذا ما كان. علاش ما جاش هذه الهضره من قبل للهاشمي؟ علاش؟ سيدي انا اخترتها، وش راح يتبدل؟ يا اخي الطفله زادت ثنيتها. كانوا بزاف حوايج كانوا قادرين يتبدلوا. وش من الحوايج اللي كانوا قادرين يتبدلوا؟ شبحة ما تقوليش بلي كنتي السبة في الموت تاع الطفلة. بعيد الشر، واش بيك عبلت؟ علاش راكي تقولي هكا؟ كان ما خرجت هذا المكان، بالك ربي كي شافك ماكش حابها ما عطاها لناش. Le Hashmi, alors c'était ce rôle que vous avez joué dans Bnet El Mahrousa. Et je rappelle qu'on a eu le plaisir de recevoir Oussama Koubi, le réalisateur donc, du feuilleton. Qu'est-ce que ça fait quand on écoute Aziz Boukrouni on n'a pas l'image, on a la voix. Comment Oui, vous aimez vous réécouter? Oui. Vous revoir? Me revoir, moi, j'aime pas. Je ne sais pas. Ça, c'est depuis toujours, presque. Je n'aime pas me voir... je sais pas, je dirais pas ma gueule. Les gens disent que c'est... On y reviendra. Mais là, je ne sais pas. Moi, c'est un cas peut-être... D'ailleurs, c'est très rare où je revois vos films, vos feuilletons. D'accord. Surtout le feuilleton. Ouais, d'accord. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce que Bnet El Mahrousa, donc, c'est pas vous, hein, c'est pas Aziz Boukrouni. Alors, pour les auditeurs que vous sachiez dans la vraie vie, Aziz Boukrouni est le papa de 2 charmantes demoiselles. Et vous avez choisi quand même un extrait, bien sûr, pour dire que vous adorez les filles, que vous aimez Bnatek, on peut donner leur prénom. Oui, j'adore beaucoup. Voilà. Mariam et Rania. Mariam et Rania, les filles de Aziz Boukrouni, c'est les prunelles de ses yeux. Voilà, il ne pense pas comme ça. Est-ce que c'était pas difficile d'interpréter comme, voilà, la chance que vous avez d'avoir des filles, mais Aziz Boukrouni, c'était pas difficile d'être dans ce rôle-là quand même? Je veux pas, parce qu'il y a encore des mentalités, hein. Ben oui, je veux pas de filles comme ça. Je pense que le personnage lui-même existe déjà dans notre société. Ça fait partie de les mœurs internes. Bien sûr, etc. Dans certaines wilayas de villages, ça continue. Voilà. Heureusement, c'est pas vraiment comme avant, mais bien je sûr. pense que ça a diminué chouïa, les gens, parce que les choses changent, la société change, évolue, bien sûr. Évolue, donc je pense, mais certaines, je dirais certaines villes ou certains villages plutôt, ça existe aussi ce genre de... Mais je pense que l'autorité de l'Hashmi dans le film, c'est pas uniquement par rapport à ce que... C'est vrai qu'il aurait aimé avoir des garçons et il les a eus quand même, mais d'une autre manière, pas comment, parce que lui, il n'était pas au courant de ce qui se... Il ignorait, c'est-à-dire que les 2 garçons, c'est ses propres enfants. Mais par la suite, je pense que le souhait de l'Hashmi à la fin, il s'est concrétisé, mais avec, je dirais peut-être avec douleur, bien avec un prix chèrement payé. Un prix, voilà, très très chèrement payé. Et il s'est rattrapé, il s'est rattrapé avec ses 2 filles. Voilà, 3 filles, il les a même... Et le deuxième rôle, Issa, qui était le... Alors là, Issa, c'est... Moi, je trouve, franchement, là, j'avais du mal, hein, Aziz Boukrouni. Vous savez à quel moment? C'est quand vous décidez que la belle-fille doit épouser le frère. Moi, ça m'a dérangé. Cette scène-là, elle était quand même... tant mieux que franchement, ça t'a dérangé, moi, voilà. Tant mieux, parce qu'il fallait arriver à on peut rappeler aux auditeurs à Aziz Boukrouni, pour ceux qui n'ont pas vu le feuilleton, donc vous jouez le patriarche, hein, voilà, Sid Rjal, qui était mauvais, méchant. Il n'était pas mauvais, justement, c'est ça le problème, c'est que ce père qui veut protéger, en fait, de compte à la fin, c'est cette protection. Au prix de détruire la vie de ses enfants. Au détriment de la vie, de tous les comment dirais-je, c'est-à-dire
l'itinéraire Oui. de chacun, oui. et notamment de son fils. Bien sûr. Qui était bien, il voilà. a tracé sa vie, Ouais. et il était là, il pensait avoir aussi, lui aussi, une petite famille comme Ouais, tout le bien monde. sûr, construire sa vie. Et brusquement, enfin, Vous le brisez papa, tous ses rêves. il vient, il dit voilà, Tu dois épouser avec la... épouser Ouais. la femme de Ouais. de ton Et frère. ça vous quoi. dérange pas de prendre des rôles comme ça, Non, Aziz non, Boukhrouni? je reviens et je dis que c'est un Oui. métier. Oui. Au contraire, c'est ça, il faut assumer. Oui. Si on y est ou là on Mhm. n'y est pas, c'est-à-dire Mhm. c'est ça. Est-ce que vous avez eu Un des... acteur, c'est comme ça, c'est Mhm. ça. Un acteur, il peut être méchant, il peut être gentil, il peut être, je ne sais pas, un escroc, il peut Ouais. être... C'est ça les personnages. Il y a plein. Et vous n'avez pas une ligne rouge. Vous pouvez prendre tous les personnages. Est-ce Oui, que... oui, ok. oui, bien sûr. Ok. Bon, avec certaines limites, parce Ok. que quand même, on est dans une société Mhm. qu'on doit des fois faire attention à certains trucs, parce que c'est ça, c'est notre société Bien qui est sûr. comme ça. Dites-moi, Aziz Boukhrouni, quel est quand même le retour que vous avez eu par rapport aux deux feuilletons de Ramadan, Bint el-Mahrousa ou Sid Rjal? Pas mal. Lequel? Pas Alors, mal. qui a le Non, plus non, de les ce- deux. Les deux, ok. Par contre, Sidergel, Oui. il a touché plus, c'est-à-dire certaines catégories de la Ouais, société ouais. que Sidergel, que Bnat Bnat el-Mahrousa. el-Mahrousa. Mais je pense que les deux, ils ont quand même très très bien marché. Vous avez... La preuve ils sont, peut-être, je crois, ils sont les... Il y a Bnat les Mahrousa, deux. d'ailleurs, il a été classé parmi les feuilletons des pays arabes. Absolument. Il est en tête. hein, Et je pense. même Sidergel, moi je viens de Paris il n'y a pas longtemps, Oui. qu'on était invité justement par un collectif Oui. d'une association franco-algérienne qui ont célébré une soirée par rapport à tous Les feuilletons. pas uniquement le feuilleton, c'était sur l'histoire, sur la littérature, le théâtre, le cinéma, et aussi les séries de Ramadan. Parmi les séries, Sidergel, il a été sélectionné, il a eu enfin, je dirais, arraché pratiquement 7 ou 8 prix. Oui, prix, Donc, d'accord. Ok. Rappelez-nous le nom du réalisateur de Sid Rjal. C'est Driss Bencherni, Voilà, que c'est- je salue à l'occasion, qui n'était pas aussi facile pour lui, hein, parce que lui, il venait à la dernière minute. كيفاش نقولوا حنا عندنا بالدرجه شغل نركب le train presque à l'avant-dernière station. Ok. Donc c'était pour moi il a vraiment osé. C'est un exploit donc hein, pour voir. Mais presque, on était à 2 semaines du début du tournage. Ok. Et lui, il est venu parce qu'il y a eu quand même un autre réalisateur qui devait faire le travail, le boulot. Et puis bon, avec quelques soucis, donc... Après lui, Driss a pris et la réalisation du c'est feuilleton. courageux, c'est vraiment... Mais dites-moi, Aziz Boukhrouni, le volume horaire, ça travaillait comment pendant Ramadan? C'est-à-dire... Vous avez tourné quand même 2 grands feuilletons. Ah, pas, vous Oui, parlez- votre ah, d'accord, travail, ah, comment ça se d'accord, oui. passait? Ben, c'est comme chaque année, hein. Intense. Ah ben, des fois, on est à la dernière cuillère d'Ashorba et directement il faut partir, au plateau. Et, on est C'était là-bas tourné jusqu'à- dans la journée, soirée. C'est pratiquement les soirées, généralement les soirées, comme Ramadan, ils ont pris en considération, mais quand même, il y a eu des extérieurs jours qu'on devait les faire pendant La journée. Donc, Ouais. c'était pas aussi... C'était évident, intense. ouais. Alors, Aziz Boukhrouni, vous interprétez souvent des rôles de personnages sévères, voire méchants. Mais ceux qui vous connaissent hein, de plus près disent que vous êtes quelqu'un de gentil. Alors, on va dire c'est avoir, entre parenthèses, hein, cette gueule qui vous contente dans des rôles, certains, quand même, type où vous êtes vraiment... mauvais méchant, hein, je veux dire, le visage. Mais je sais Moi, pas. déjà, à travers l'écran, comme ça, Non, des fois, mais ça je me... sais pas, mais c'est vrai que j'ai cette étiquette, Oui. si tu veux. Vous avez le C'est visage que les gens, qu'il quand faut. les gens, quand ils me voient jouer le méchant, Oui. pour eux, je suis le méchant. Mais ce n'est que des personnages, Oui. ce n'est que interpréter
être dans la peau Ouais. du personnage. Mais Aziz Boukrouni, c'est souvent Donc, ce qu'on vous donne, oui, c'est les rôles que vous presque prenez. Souvent, presque Oui. souvent, mais moi... Bon, Vous avez rarement j'avais- joué le gentil dans un film. Ok. J'avais joué déjà auparavant quelques personnages. Mohamed Toualbi, le réalisateur, vous trouvez qu'Aziz Boukrouni, il a le... Non, Non, voilà. pas du tout. Ça va. Mais j'espère que la prochaine fois, moi, j'espère que je souhaiterais même, Oui. c'est-à-dire d'avoir d'autres personnages tout à fait différents Que ce que vous que avez. d'habitude, parce que Parce que vous avez la tête de l'emploi, je veux dire, on a besoin de ce rôle. Par exemple, Bnat Mahrousa a un papa qui fait ça. Chez le Hachmi aussi, c'est vraiment, vous n'avez pas besoin de jouer. C'est votre visage qui interprète tout. Oui, mais attention. Oui, Non, ça se je- travaille. non, ça Ok, se travaille, ça ouais. demande du travail, Ok. attention. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu as c'est-à-dire la gueule, comme on dit, et puis le personnage, plutôt le profil, il est là, et par rapport au trait de la personne, du comédien, de l'acteur, que c'est bon, il peut, Ok, il peut, voilà. atteindre le... Parce qu'il a le, Ça il a, ouais. Ça ne veut suffit rien- pas. Ça ne suffit pas. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. C'est-à-dire, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de recherche sur le personnage. Ça demande beaucoup c'est-à-dire aller vers la profondeur et dans les profondes, c'est-à-dire chercher le personnage comment il est. Des fois, on est obligé d'aller chercher ailleurs pour voir à peu près, parce qu'il n'y a pas que le visage. Il y a Le dialogue, la façon de, il y a la façon de bien parler, sûr, de d'interpréter dire, ses gestes, la d'interpréter. gestuelle. C'est un tout, donc voilà. Alors j'ai eu le plaisir de vous voir ce samedi d'ailleurs, et on reviendra sur votre carrière. On salue Mohamed Latrache qui est du côté de Sidi Blabès, le réalisateur de Zinette, Alger le Bonheur, film documentaire. Vous avez été invité pour prendre la parole d'ailleurs avec le réalisateur pour présenter le film à la Cinémathèque. Vous avez dit que vous l'avez pas encore vu, le film. On écoute un petit extrait et puis on revient à vous pour nous dire ce que vous avez pensé du film documentaire de Mohamed Latrache. À l'automne 2019, je suis de retour en Algérie. À chaque fois que je quitte Paris, je ressens une forme d'excitation à retrouver mon pays natal. Cette fois, je ne suis pas là pour voir la famille. Je cherche les traces d'un enfant qui a grandi ici, dans ces ruelles de la Casbah, il y a presque un siècle. Il s'appelle Mohamed Zinet. Zinet est pour moi surtout un cinéaste. Le réalisateur certes d'un seul et unique film, Tahia Yadidou, tourné à Alger en 1970, mais qui me hante depuis que je l'ai découvert il y a 25 ans. J'ignore si Tahia Yadidou est le plus grand film algérien, mais c'est sûrement le plus étonnant, le plus fou, le plus inclassable. Alors, 14h26, si vous nous rejoignez, chers auditeurs et auditrices, on a le plaisir d'être en compagnie dans l'instant culture de Aziz Boukrouni, l'acteur est là. On est en train d'écouter cet extrait donc du film documentaire Zinette, Alger, le Bonheur, que vous aurez le plaisir de voir dans les salles de la Cinémathèque. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous avez vu le film documentaire à la Cinémathèque, Aziz Boukrouni. Eh ben, je dirais que Zinette, le bonheur, eh ben, c'est vrai. Je l'ai dit d'ailleurs avant la projection, c'est que c'est que du bonheur. Et finalement, oui, moi personnellement, j'ai assisté à, je dirais pas un récit, mais je dirais, parce que quand on dit Zinette qui est un cinéaste, moi je dirais peut-être qu'il... C'est vrai, il est cinéaste, mais il est poète aussi. C'est un poète. C'est-à-dire sa poésie qui résonnait à travers les personnages qu'il a choisi comme Momo, voilà, Himoud Brahim, qui était magistral. à travers ces murs de la Casbah, à travers cette profondeur dans le vieil Alger. Et c'est pour ça que je dis, il n'est pas uniquement cinéaste, mais pour moi c'est un poète. poète.
Et puis le film de l'Otarach, que je le salue d'ailleurs, et je lui dis félicitations, bravo. Je le dis, elle est vraiment du. Est-ce que dans ce film cœur. documentaire de Mohamed Latouche, vous avez retrouvé le Zinet? Oui, je pense qu'on a. Tu sais, je l'ai dit à Mohamed la dernière fois, je pense que j'ai dit que finalement, ton film, ton documentaire, c'est comme tu nous as ramené Zinet, et c'est Zinet qui nous racontait, Zinet qui nous a interpellés. C'est-à-dire, il a interpellé un public à travers ton film pour nous expliquer, d'ailleurs, l'expérience de Tahia Didou, la dimension de ce film qui était, que tout le monde sait qu'à l'origine il était juste une simple commande d'un documentaire classique sur Alger, etc. Et puis, en fin de compte, l'intelligence, c'est ça l'intelligence, c'est ça la. Et vous avez dit que c'est un film qui reste pour vous dans l'histoire du cinéma algérien. Pour moi, je le classe parmi tout le patrimoine du film algérien. Un des films classiques du cinéma algérien. D'accord. Et donc, en tout cas, si vous voulez, moi aussi j'ai eu le plaisir. Donc, il a intervenu à chaque fois, Mohamed Latouche, dans notre émission L'Instant Culture. On essaye de le suivre. On aurait voulu qu'il soit parmi nous, mais évidemment, il est pris pour d'autres engagements. Et on l'a suivi quand il était au FESPACO, on l'a suivi quand il a commencé à le présenter. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le film a été vu à la Cinémathèque et bientôt au niveau de la place prévue, qui est la Casbah. Je l'espère, parce que c'était une promesse du ministre, tout à fait, qui était présent à la projection. Exactement, il avait proposé cette. Est-ce que le rêve il est toujours de présenter le film sur les murs de la Casbah, et il a promis qu'il le fait. J'espère qu'il. Voilà, qu'il tiendra sa promesse. Exactement. En tout cas, on a eu quelques minutes comme ça de discussion avec Mohamed Latouche, réalisateur de Zinet, Alger le bonheur. Bonjour, alors la projection de ce film, enfin, elle a eu lieu à la Cinémathèque. D'abord, quel est ton premier sentiment, Mohamed Latouche? Mais je suis très heureux, j'ai l'impression que la salle a bien réagi, que les gens ont plutôt bien aimé le film, selon les questions. Que j'attendais depuis très longtemps. Et elle a eu lieu dans très bonnes conditions. Non, franchement, j'avais pas de trac. Il est passé à Oran. Ouais, j'avais pas de trac, Non, j'avais pas de trac. Mais perturbé. Alors, non, il y a un truc, c'est que moi, je me sens chez moi à la Cinémathèque algérienne. Et donc voilà, je l'ai dit, c'est que voilà, moi ici j'ai vu des films, j'ai appris le cinéma, notamment grâce à l'apprentissage de Boujma Karesh. Il revient dans votre film. Qui revient dans mon film et qui a été aussi, comment dire, cité dans des questions dans la salle. Donc voilà, franchement, je me sentais chez moi. C'est quand même... Le quartier que vous aviez eu envie pendant longtemps de présenter le film, donc c'est déjà un bon point. Là. Ça, c'est vraiment extraordinaire que le ministre s'engage à aider à projeter le film à la Casbah. Donc je crois que le ministre a été très, comment dire, favorable au film. Voilà. Comment on a fait la trame du film? C'était donc Zinet, mais pas que. C'est toujours, il y a toujours un prétexte en fait dans le film. Je peux pas dire que Zinet c'est le prétexte, c'est le cœur du film. Mais après, c'est vrai que c'est comme lui, c'est-à-dire il voulait raconter une histoire, mais après il voulait raconter Alger, il voulait raconter les enfants, il voulait raconter ceci, la guerre, etc. C'est très difficile de se dire voilà, je vais parler que d'une seule chose. On a un axe sur lequel tout s'agrège en fait. Voilà. Donc moi, bien sûr, c'est la recherche du film. 25 ans, vous avez dit, Mohamed Latouche. Bah oui, facilement, ouais. La recherche du film, la recherche d'un endroit pour montrer le film, et puis la recherche du petit. Mais tout ça, si vous voulez, c'est comme des petits oueds qui irriguent un grand fleuve. Voilà. Le grand fleuve, c'est Zinet, quoi, bien évidemment, mais aussi l'Algérie. Oui. Voilà. L'Algérie, le parcours de Zinet, qui est quand même tragique. Il finit, il meurt dans un hôpital psychiatrique. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a frappé. Oui, oui, bien sûr. Moi, si vous voulez, cette fin tragique m'a beaucoup fusionné avec Zinet, m'a beaucoup affecté. Et à un moment, moi, je voyais noir, quoi, même. Et je pouvais pas aborder le film. Et j'avoue que le fait que son film soit retrouvé et restauré et diffusé à nouveau, ça a ouvert, disons, une brèche de lumière, quoi, dans le film. Et c'est ça qui a relancé le projet qui était à l'arrêt pendant des années.
Moi, je peux juste vous dire que Vous n'aviez pas le même regard. qu'on n'a pas le même regard. Moi, je suis pas un Mohamed Algérois. Latarche, oui, c'est des Abbas, vous l'avez répété. Voilà. Et Qui puis, c'est qui vous a initié à vous balader dans les rues d'Alger? Vous avez dit c'est... ah, c'est le provincial en moi, ça, qui aime marcher dans les Passer trottoirs des heures et des heures d'Alger. à Et puis tourner à- j'adore marcher, me perdre. Maintenant, je me perds moins, mais donc non, j'ai un autre regard. Est-ce qu'il est triste ou mélancolique? Peut-être mélancolique, mais ça, bon, je crois que peut-être c'est un trait de ma personnalité. Mais malgré tout, je crois que j'ai cherché dans l'Alger d'aujourd'hui, comment dire, les choses vivantes, quoi. Parce qu'une ville, c'est quoi en fait? C'est pas les murs, les villes. C'est autre chose. L'âme d'une ville, c'est surtout son peuple. Bonne projection pour les prochains films. En tout cas, vous pourrez, chers auditeurs, où que vous soyez, dans les cinémathèques d'Algérie, Zinat Alger, Le Bonheur, vous pouvez le voir et allez-y parce que vous allez apprécier, il y a de très belles images d'archives. Vous êtes d'accord avec moi, Aziz Boukrouni? Tout à fait, ouais. Voilà, donc nous écoutions à l'instant Mohamed Latarche, le réalisateur. Ça nous a plongé dans une belle époque. Et le travail de Zinat était quand même exceptionnel, avant-gardiste comme il était. Justement, non seulement avant-gardiste, mais Zinat, c'est ça l'artiste. L'artiste, il voulait, c'est-à-dire à travers je dirais pas, je sais pas si je peux appeler ça, détourner l'idée d'un documentaire classique à une véritable œuvre. Tout à fait. Cinématographique, cinématographiquement. Et puis on ressent, c'est ça l'artiste. L'artiste, c'est-à-dire s'il veut, c'est-à-dire arriver à dégager ses émotions dans un travail, c'est son regard propre à lui par rapport à une situation, par rapport à un endroit, par rapport à un lieu, et raconter de ce que lui veut dire des choses sur comme Zinat, on a pris le fan, Tahia Dido, la Casbah, la ville d'Alger. Quelle est la séquence que vous avez aimée, Aziz Boukrouni? Est-ce que c'est celle où il y a Tahia Dido, où il y a un passage... Il y a plein de passages, mais quand je l'ai vu la toute première fois, ça remonte à très 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 loin quand même, mais c'était même à la cinémathèque. Comme j'ai bossé à la cinémathèque. Oui, on va y revenir après cette chanson, après, sur ce parcours. Je pense que je l'ai vu avant c'est-à-dire que j'intègre la cinémathèque à l'époque. S'il y a un passage, j'étais jeune, très jeune, et le passage de Momo quand il donne Flajuti. Magnifique, c'est vrai. Comment ce souffle, l'adhan, mais la manière, c'est-à-dire que tu sens il est en train de dégager, c'est toute, c'est comme quelqu'un qui veut crier, s'éclater ou éclater. Toute une s'éclater dans une ville qui était pleine de vie, de bonheur, de couleurs, de soleil, de bleu, plein de belles choses. Et cette séquence, quand Momo commence c'est-à-dire commence à l'adhan tao. Et là, c'est un moment très, très, très fort pour moi. Ça vous transporte, tout à fait. En tout cas, moi, il y a le moment aussi de Ya Bahjati. Bon. Il est magnifique aussi, cet extrait aussi. Entre autres, c'est-à-dire il y a cette belle poésie de Momo qui nous transporte, c'est-à-dire il nous projette plutôt dans Alger de l'époque, dans les ruelles, les petites ruelles, les murs de la Casbah d'Alger, comment on frotte les murs, les murailles de cette ville, à travers les gosses, à travers les enfants, les bruits des enfants, les bruits. Donc je pense que c'est les klaxons, les trucs de l'aéroport. Enfin, je pense, moi c'est pour ça que je dis, il n'est pas uniquement cinéaste, mais il est aussi poète, Zinat. En tout cas, heureusement qu'il a été, on va dire, on a revécu et on a vu Zinat Alger, Le Bonheur avec... dans le documentaire de Latarche, de Mohamed, c'est-à-dire moi j'ai aimé aussi même la façon comment il... Bien sûr, les personnages, il a choisi un concept typiquement
très décontracté, Oui, bien sûr. très spontané, et la façon comment le récit, la narration, Oui. comment il parle, lui, à travers les Bien rues sûr. de Mohamed Zinat, à travers les lieux Oui. où il était Mohamed Zinat, où Mohamed Zinat nous a montré, c'est-à-dire, et la façon, c'est-à-dire, je pense que Il nous a transportés dans son récit. c'était un récit, Oui. mais en même temps, il était là. Quand, par exemple, il dit en 2019, quand j'étais sur la Khor, je voulais. Et je commençais à tourner les mouches. Et j'ai commencé, voilà. Donc ça c'était, ça c'est. Oui, non, il y a eu de très bons moments. En tout cas, c'est un bon très, film très bon documentaire. moment. Je vous conseille, allez-y, regardez-le. Il est encore au niveau de la Cinémathèque d'Alger et Haute Cinéma. En tout cas, surtout. Il faut qu'il dépasse aussi les salles de cinémathèque, ce film. Je pense que c'est bien. Il faut qu'il reste dans les salles de la cinémathèque algérienne, mais il faudrait qu'il sorte à travers les. On a aujourd'hui les sites universitaires. Tout à fait, très juste, bien sûr. Aller vers les étudiants, vers les jeunes, les maisons de culture, les nadis, voilà, regardez. Et cet Alger, et vous allez l'adorer. Alors, une petite pause, 14h39, l'instant culture. Et on est ensemble jusqu'à 15h. On va encore continuer un petit peu à aller dans le parcours de notre invité, Aziz Boukrouni, qui se repose un peu des tournages du mois de Ramadan. Voilà, on a un ciel magnifique, on a une baie magnifique, on a tellement des sites à protéger. Alors c'est le mois du patrimoine, profitez pour aller visiter les musées, pour aller visiter des sites touristiques. Et voilà, vous faites vivre cette belle ville qui est Alger, qui est aussi l'Algérie. Alors Aziz Boukrouni, vous avez rencontré donc Latrache, qui est un ami, je suppose, quand vous étiez à la Cinémathèque, vous avez dit. Alors comment se sont passées ces années à la Cinémathèque aux côtés de Boudjma Karesh et d'autres amoureux du cinéma? Vous êtes resté combien d'années? Presque 25 ans. 25 D'ailleurs, ans. moi, je suis sorti en pré-retraite. J'ai pas eu ma retraite Complète. Oui. Mais moi, je pense que, je le dis sincèrement et avec du fond du cœur, que j'ai peut-être les meilleurs moments, avec des hauts et des bas, c'est normal, que j'ai passé, c'était à la Cinémathèque. D'ailleurs, je salue à l'occasion Karesh, Boudjma. Nous aussi. Boudj, que j'ai appris beaucoup de choses, sincèrement. Peut-être à l'époque, j'étais quelqu'un qui écoutait beaucoup plus ce qu'ils font les autres. Boudjma, moi j'ai appris c'est-à-dire sa façon de dire les choses, sa façon d'expliquer les choses, sa façon de parler, sa façon, comment il te fait c'est-à-dire sentir que c'est un véritable animateur du cinéma. C'est quelqu'un. Il aimait son métier, et je pense que à travers lui, moi j'ai appris beaucoup de choses, bien sûr, comme beaucoup de personnes. Mais voilà. Ces années de la Cinémathèque, vous avez de belles rencontres aussi, mais qu'est-ce que vous avez appris, s'il y avait un retour de ces 25 années à Aziz Boukrouni? À l'époque, j'étais à la Cinémathèque, en même temps j'étais comédien de théâtre. On avait une troupe de théâtre amateur, et je faisais ça parallèlement. À Alger toujours? Oui. C'était Alger, oui, okay. La troupe du théâtre et culture d'Alger. On était à la salle Mogador de la rue Mogador. Je pense que ça m'a aidé, c'est-à-dire justement de ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire ma carrière de comédien. Je pense que si c'était pas la Cinémathèque, ça aurait pas eu le même chemin. Je sais que ça peut pas être le même chemin, peut-être que. Mais la Cinémathèque, moi, c'est-à-dire, je suis très reconnaissant que grâce à cet espace, grâce à ce lieu mythique pour moi. Que j'ai appris d'abord à la Cinémathèque, et à travers c'est-à-dire mon passage à la Cinémathèque, parce que j'ai fait la projection, j'ai été d'ailleurs Boudjma qui m'a proposé à l'époque de tenir il a ouvert une photothèque au niveau de du 49, donc j'étais tanné, j'ai travaillé dans le service photothèque, où j'ai
Après aussi beaucoup de choses, affiches, photos, etc. Oui. Par la Les suite, métiers du cinéma. Par la suite, j'étais au service programmation avec Aziz Deggal, Allah yarhamou. Qui était un que j'ai copain. appris à lire aussi, parce qu'on a travaillé pendant un très très bon moment sur la programmation et l'animation. Et c'est ça la cinémathèque. Il y a aussi des films peut-être qui vous ont marqué, Aziz Boucrouni. Il y a plein de films, Oui, notamment les Shahid, Oui. les Henri Barkat, D'ailleurs, je me rappelle d'un film documentaire sur la Palestine qui était réalisé par une certaine Monica Morin, Oui, qui est venue à la cinémathèque. qui l'a présenté. Oui, elle l'a Quelle présenté, année? mais c'est un film. On est toujours c'est dans un cette film même douleur avec absolument. la Palestine. Donc, c'est ça la cinémathèque. pour moi. C'était un C'est vivier ça, de la oui. culture. Hein. Et voir des films, ça Oui, c'est important. bien sûr, c'est pour ça Voir qu'il faut que des- ça reprenne et j'espère que ça Absolument, reprend. absolument. Alors le cinéma algérien est-il en train de connaître une dynamique? On sait qu'il y a eu les dernières assises, vous y étiez. Non, Est-ce- j'y ai pas- Vous n'êtes pas parti? En tout cas, vous êtes au courant qu'il y a eu des assises, Oui. mais est-ce qu'elles ont permis de faire bouger ce secteur? Depuis les assises Oui, de depuis jour. les assises. Est-ce qu'il y a un Je petit... ne sais pas. Vous savez je pas? Je ne sais pas. Sincèrement, j'ai pas envie de rentrer trop dans le truc parce Ok. que je pense que aujourd'hui, si on a cette opportunité que les responsables, même le président de la République l'a dit Bien sûr. avec ses propres mots, de dire qu'on est là, nous on attend que la corporation bouge pour qu'on avance un peu. Je dis, déjà on était en retard et je pense qu'on est... la question que je pose, c'est-à-dire, puisqu'il y a cette opportunité, il ne faut pas perdre du temps. Tout Parce à qu'on fait. a énormément, on a assez perdu de temps pour que ce secteur avance et avance Yannick. Parce qu'aujourd'hui, le monde va Très vite, bien sûr. Donc il faut c'est- s'organiser, mais on sait que les techniciens se sont organisés après ces assises, après il y a eu les producteurs. Qu'en est-il des acteurs? Ont-ils des revendications? Et quelles sont ces revendications? Non, de toute façon, les acteurs, Aziz Boucrouni. le problème, c'est qu'ils ne se sont pas constitués dans un cadre... Il n'y a pas de syndicat d'acteurs, on sait qu'ils se sont pas... Il n'y a pas de syndicat du tout, il n'y a Ouais. pas que les acteurs. Ouais. C'est-à-dire le syndicat des artistes d'une Ouais. manière générale n'est pas encore, n'a pas encore vu le jour. Mais s'il y a Je des l'espère. revendications dans l'actorat, tous les problèmes qui se posent à vous, est-ce que on va dire il y a une période où vous travaillez, il y a une période où vous travaillez pas? شوفي quand je parle d'acteur, Oui. l'acteur dans La le définition, oui. dans le monde entier, c'est quand l'acteur il est en permanence dans son métier, quoi. C'est-à-dire il est dans un plateau, il termine un plateau, il rentre dans un plateau. Il est là, il fait de la télévision, du cinéma, des longs métrages, il s'arrête pas. C'est ça la dynamique qu'elle doit. C'est pas attendre une exister. période précise. Ce n'est pas attendre uniquement Ramadan ou la possible un acteur qui a un long métrage une fois dans les 2 ans ou dans les 3 ans. Pour Ce vous, n'est par pas exemple, ça. c'est tous les pour comptes. moi, Oui, pour Aziz moi, Boucrouni. pour moi, un acteur, je l'ai dit et je le redis encore, c'est un métier. Du moment que c'est un métier, c'est un métier qui doit être en permanence. En permanence, c'est-à-dire il faut que l'acteur travaille tout le temps. Oui. Il n'a pas le temps. Donc, il va- je pense que la dynamique هي اللي راهي مخصوصة aujourd'hui dans notre métier ou là dans le cadre d'une manière générale Donc de pour la vous, il faut corporation. s'organiser et puis... Et puis, il reste beaucoup de choses à faire, À faire, sincèrement. Il y a énormément de choses à faire. Il faut qu'on apprenne que le cinéma, c'est l'ouverture c'est-à-dire sur le monde. Bien sûr. Le cinéma, c'est raconter des histoires. Et ça représente un pays, le cinéma. Je veux dire, raconter nos sociétés, Bien c'est-à-dire sûr, la bien société. À travers Faire vivre le nos cinéma, salles de cinéma. On découvre, on exporte l'image de l'Bled, de l'Algérie. Bien sûr. L'ouverture des salles de cinéma, quand ça fait شحال depuis que نشفى وحنا نهضروا réouverture et finalement je sais pas. Alors c'est quoi ouvrir une salle? C'est rien du tout ouvrir une salle. Du moment que l'État
à cette volonté. Ce n'est qu'à il faut qu'il y ait plus de bien sûr, production cinématographique. il y a bien sûr, on a des films qu'on n'a pas vus, des films algériens sans compter. On a plein de titres de long métrage algérien que le public algérien n'a pas vu, il ne connaît pas. Donc on va dire votre mot d'ordre, c'est l'organisation. Voilà. Quels sont vos projets alors en parlant de travail? Là c'est un petit peu vous reposer par rapport à la période de Ramadan qui était intense parce qu'il y a plus de travail. Quels sont vos projets aussi bien cinéma qu'à la télévision, Aziz Boukhrouni? Jusqu'à maintenant, rien. Okay. On est en train de parler de ça il y a quelques secondes. Quand je dis rien, ça ne veut pas dire qu'il y a rien. Il n'y a pas un scénario sous les mains, il n'y a, vous a pas appelé. Oui, si, il y a un scénario, mais je dirais, c'est comme ça, ça n'a... C'est rien de concret. Rien de concret, ça peut aboutir comme ça peut ne pas aboutir. Mais par exemple, c'est ça la problématique. On termine, on sort Ramadan et après on attend, on est là. Mais je pense qu'aujourd'hui, même nous les acteurs, je parle, c'est-à-dire de mon expérience, il ne faut pas aussi rester les bras croisés à attendre. Croiser les bras, non, il faut que nous l'initiative. D'ailleurs, moi, je viens de terminer, et puis il est passé déjà, un documentaire sur un des éléments que je trouve le pionnier, peut-être même, si j'ose dire, de la cinémathèque algérienne, qui est le Boualem, le sourd-muet de la cinémathèque. Très gentil gars, je me rappelle, toujours souriant. Absolument, absolument. Il est fait par qui par qui il est Aziz Boukhrouni. Ok. Ah, c'est vous-même. Oui, ok. Vous l'avez fini? Je l'ai fini, je l'ai présenté. Et on ne l'a pas vu beaucoup. Il faut... voilà, par exemple. Voilà. Par exemple, on aurait voulu que vous le présentiez donc, un peu plus. Il est passé d'ailleurs à la Cinémathèque. Bon, sa première projection, c'était dans le cadre du festival du film arabe à Oran. C'était sa première. Et là, à Alger, vous l'avez Après, à Alger, on a fait une projection. Il faut peut-être le reprogrammer. Et le hasard fait que ce film de 17 minutes, 18 minutes à peu près, c'est un court, qui a je crois, son 4e festival international. Oui. Il est passé à Lagos, festival de Lagos au Nigeria, c'est-à-dire le festival international du documentaire de Lagos. Et il est passé à Ismaïlia, festival du documentaire d'Ismaïlia en Égypte. Donc c'est bien, c'est déjà de bonnes sélections. Maintenant, il est sélectionné dans un festival à l'Ordon, à Amman. Donc il y a une idée peut-être qui trotte dans... Il est aussi sélectionné pour un des festivals en Flandre, les Pays-Bas. Et puis donc, bon, c'est vrai, maintenant on essaye de... Parce que moi je l'ai fait, je l'ai réalisé, parce que je ne suis pas réalisateur. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous avez envie un peu, Aziz Boukhrouni, d'être derrière la caméra là? Non, derrière la caméra. Vous avez fait ce court-métrage? Je ne sais pas. Ce n'était pas mes intentions d'être un réalisateur. Moi, je suis un acteur. J'aime bien évoluer dans mon métier d'acteur. J'aime bien encore avancer encore plus, parce qu'il n'y a pas... On est toujours... à la recherche, à la quête de nous-mêmes, en tant qu'acteurs, autant que mais je pense qu'aujourd'hui, si je suis passé derrière la caméra, parce que c'est un personnage qui m'a complètement, il m'a ému, je l'ai côtoyé pendant plus de 20 ans, et le recul que j'ai pris à la Cinémathèque, c'est-à-dire quand je suis sorti, c'est ce recul qui m'a fait réfléchir, de dire pourquoi cette personne, il n'a jamais quitté ce lieu pendant plus de 40 ans. Voilà, et on a l'explication dans votre court-métrage que j'espère. Aziz, quel est le dernier film algérien que vous avez adoré, que vous conseillez à nos auditeurs à voir? C'est ma dernière question, il est 14h56. Eh ben, le film de Mohamed Latrache. D'accord. Allez-y voir, Zinette, le bonheur, et c'est que du bonheur. Que du bonheur. Merci d'avoir été avec nous, puis je vous souhaite, j'espère que les réalisateurs qui sont à l'écoute vous appelleront, beaucoup de scénarios et beaucoup de succès. C'est moi qui te remercie. Voilà, merci Aziz Boukhrouni. Et je remercie, par exemple, et je dois saluer Boujma, je dois saluer... le Tarash aussi, tous les gens qui ont bossé. Et juste un truc, c'est que on essaye de parler aussi, parce que la Cinémathèque, c'est un lieu sacré, c'est un lieu mythique. On doit fabriquer des images
et parler des personnages de ce lieu, de cet espace, raconter les personnages qui sont passés par ce personnage, le lieu qui était le plus... Et raconter le lieu, raconter sa poésie, bien ses sûr, odeurs. bien sûr. Et tous les gens qui sont sortis de cette salle de cinéma de la rue L'Arbi Ben Mehdi. Et puis regarder des films, faites vivre ce secteur. Voilà. Et puis c'est important, ça fait rêver le cinéma. 14h58, c'est fini pour nous. Je vous donne rendez-vous, même heure, même station. Évidemment, l'émission est sur YouTube et vous pouvez la podcaster sur Radio Algérie chaîne 3. Merci à l'équipe qui m'accompagne et puis je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Yamenash.